Et salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est vraiment compliqué, j'ai failli pas la faire aussi, hein. C'était assez compliqué cette semaine. Normalement, quand je fais cette vidéo, je crois que je vais la sortir le week-end, si je me trompe pas. Elle sortira un samedi soir peut-être, je sais pas. Et du bruit d'ailleurs, j'espère que ça vous dérange pas trop. Mais enfin bref, une vidéo de week-end du coup, je me suis dit que ça serait intéressant d'aborder un petit sujet, chill vraiment. Pas un truc vraiment compliqué où je vais parler de séance, pas de séance, tout ça, programmation. Pas programmation, vraiment un truc tranquille. De quoi je parlais, c'est que c'est de mon envie, de mes projets par rapport à l'endurance et tout. Je parle beaucoup de ça hein, sur cette chaîne, je parle beaucoup de ma vision des choses. Parce que je suis vraiment un gars, je, j'affine ma vision, je change ma vision énormément. Des fois, je veux dire que je la change, des fois que je l'affine en fait. Mais c'est important de gagner en précision pour que les gens comprennent ce que je veux faire et que, surtout pour moi, comprendre ce que je veux faire, que ça m'aide à vraiment être plus précis et à bien placer mes actions pour aller vers l'objectif. J'en ai parlé sur la chaîne. Mon dernier trail, 40 km nocturne, trail nocturne. 40 km, 2700 mètres de dénivelé positif. Et je me rappelle que quand j'ai fini la course, déjà, quand t'as fini une course, faut attendre un petit temps, après t'as envie que ça revienne, mais on va parler de ça plus tard. Mais vers la fin de ma course, je me suis rendu compte que la prépa était hyper fatigante. 4 mois de prépa où tu fais de longues sorties. Le week-end, tu fais ta sortie longue, mais là, tu fais des sorties encore plus longues, vu que tu peux pas une course de plus de 10 heures, pour mon niveau. Quand tu fais ça sur 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois même certains, pardon, ben, je trouve que c'est assez fatigant. Mentalement, ça crée une vraie charge mentale et c'est assez fatigant. Et c'est difficile à tenir. Et aller courir tout le temps par rapport à un objectif, ça peut être bien, c'est motivant. Mais quand ça dure trop longtemps et que c'est vraiment très stressant, ça te fatigue et ça peut même, voire certains, hein, j'ai déjà vu des coureurs, d'autres youtubeurs parler de ça, ça peut même te gâcher l'expérience en fait, ça peut te dégoûter de l'envie de faire de la course à pied. Et j'ai commencé à sentir peut-être un petit bout de ça vers la fin de ma prépa et même à la fin de ma course parce que je me dis: «Waouh, je me suis fatigué à mort pendant 4 mois. OK, j'ai fait la course, mais à la fin de la course, je suis ressorti encore plus fatigué et en plus, je suis ressorti avec des pieds, explosés, les jambes explosées, vraiment». Pas que ça valait pas le coup parce que je suis trop content de l'avoir fait et j'adore cette expérience, j'adore l'expérience et j'ai même envie de la revivre si vous voulez tout savoir. Mais c'est tellement un poids sur ton esprit que tu te rends compte que c'est quelque chose que tu veux faire, mais que tu ne peux pas enchaîner, tu ne peux pas le faire comme ça. Du coup, à la fin de cette prépa, j'en ai parlé sur la chaîne, j'étais en mode, bon là, j'ai plus trop envie de faire du trail, du moins je pensais, et je vais faire ce semi-marathon, je revenais sur route. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais courir plus ça n'a pas changé parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai encore dans ma tête, c'est que j'ai plus envie de courir par amour que par obligation ou par juste discipline de respecter mes séances en fait. Faut être discipliné, c'est important, mais je pense qu'on gagne plus quand on fait les choses par amour, par, par envie, parce qu'on aime faire ça en fait. Si j'aime faire cette chose, je pense que c'est la certitude pour moi que je serai encore là dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire même 10 années, j'espère 10 années, voilà. Si j'aime faire le truc, et pas juste pour être discipliné, pour faire le beau, ou parce que j'ai un objectif, parce qu'au final, même si j'ai pas de course en vue, faut continuer à courir, faut continuer à s'entraîner. Peut-être même le terme s'entraîner est pas bon. Faut continuer à prendre soin de son corps, à utiliser son corps, à l'exploiter, voilà. Donc ouais, j'ai plus envie de faire les choses par amour, j'ai envie de dire, que par respect d'une règle que je me suis imposée. Même si c'est bien, hein, j'adore la discipline, je suis un gars très discipliné, je connais les vertus, je vais pas critiquer. Non, je change pas de chemise, non. Je retourne pas ma veste, voilà, c'est ça que je cherchais. Mais voilà, du coup j'ai fini la course, j'avais plus trop envie, mais là ces derniers jours, pour rentrer vraiment dans le sujet, je vais admettre que la course est finie et j'ai des images de comment s'est déroulée la course qui me reviennent. Des fois, j'en parle avec mes frères et sœurs en plus. Et je me rends compte que c'est peut-être un combat que je dois retourner en fait. Je sais pas, j'ai envie d'y retourner déjà. Comme un combat inachevé, comme un ennemi non vaincu. Déjà que j'ai pas fini la course, c'est vrai, comme j'ai déjà dit sur la chaîne, il y a eu un DNF, un abandon vers la fin, avec 4 km à la fin, c'est con, parce que j'avais le niveau, c'est juste que je me suis vraiment explosé le pied, et voilà. Il s'est passé plusieurs choses sur la course qui ont fait que c'était désagréable. Mais le niveau était là. J'aurais pu finir ces 40 km, bien sûr. Donc voilà, il y a un sentiment de pas fini, et en même temps, comme je l'ai dit, je commence à avoir du contenu sur le barefoot, je vais encore plus de contenu sur l'ultra trail, et cette envie de mettre à l'épreuve mon esprit, d'aller chercher plus loin, d'apprendre à se connaître, voilà. C'est plein de sujets qui traversent mon esprit, et
Même si je l'oublie, même si je fais pas attention, dès que je vais aller sur YouTube ou sur Instagram et que je vois quelqu'un qui en parle, mon cerveau va faire la connexion tout de suite, va être stimulé, et j'ai une sorte d'énergie en moi, pardon, dès que j'en parle, en fait. Dès que, par exemple, je vais voir une vidéo sur Mathieu Blanchard, je vais trouver ça incroyable. Je vais lire un livre, je vais regarder un podcast sur quelqu'un qui a couru des tonnes de kilomètres en nature, qui a dépassé les limites, qui a testé de nouvelles techniques, qui a testé de nouvelles choses. Je ne peux pas m'empêcher d'aimer ça et de vouloir essayer moi-même. Moi-même. Je pense qu'il faut pas adopter quelque chose, une relation malsaine à ça, en se disant que je dois faire quelque chose d'incroyable pour exister. T'as pas besoin de faire de l'ultra pour exister, t'as même pas besoin de faire du trail pour exister, t'as pas besoin d'aller courir le matin pour exister, non, pas du tout. Mais j'ai quand même cette envie d'aller chercher plus loin, parce que je sais que je peux et que ne pas le faire me laisserait vraiment un sentiment d'inachevé. Et en plus, ce serait intéressant de s'arrêter après avoir testé, tu vois. Donc après bon, j'avais dit quand même que j'arrêtais pas le trail, j'avais toujours envie de faire cet ultra, et que cette pause semi-marathon ne serait qu'une pause. Et ça va être le cas, parce que je vais quand même faire ce semi-marathon, ça c'est sûr. Mais qui sait quel objectif je vais faire après. Par contre, la seule chose que j'ai envie de revoir, c'est ma manière de travailler mon dénivelé positif, parce que faut que je fasse une vidéo complète de revue de comment j'ai fait. J'ai déjà parlé en vrai sur la chaîne, pas besoin. Mais je trouve que ça peut être mieux fait. Parce que c'était un peu trop bancal, c'était un peu trop... Non. Faudrait vraiment que je trouve un endroit qui a du dénivelé, qui est pas loin de chez moi, où je peux vraiment m'entraîner de manière régulièrement pour faire monter le dénivelé. Je sais pas. De quoi pour conclure, c'est que je pensais que cette envie de faire du trail m'était passée parce que c'était tellement difficile, tellement fatigant. Ça a pris ma charge mentale, du coup j'ai plus envie. Mais le temps passe, les semaines passent, et là je me rends compte que je peux pas trop me mentir à moi-même. Je sais qu'en 2027, je vais retenter une dinguerie. Soit, c'est sûr que je vais chercher à revalider ces 40 kilomètres, parce que pour moi, c'est une tâche pas finie, quoi. Faut que faut vaincre l'ennemi, quoi. C'est pas vraiment l'ennemi, mais le combat est pas terminé, en fait. J'ai fui, mais le combat est pas terminé. C'est ça, en fait. C'est un travail pas fini, quoi. Faut que je termine. Et c'est sûr que je vais t'acheter, du coup, à faire plus de 40 kilomètres. Si je peux courir 40 kilomètres, qu'est-ce qui m'empêche de faire 45? Qu'est-ce qui m'empêche de faire 50? Peu importe le chrono, hein. Peu importe le chrono, tant que t'es pas hors des barrières horaires, en soi, on s'en bat les couilles. Voilà, quoi. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous. Du coup, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, dans les commentaires, mon guide, mes 5 règles pour développer un physique athlétique sans salle de sport est toujours disponible. Le lien sera soit en description, soit en premier commentaire de cette vidéo. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo.